Bien au MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 252. Beaucoup de choses se sont passées hier à l'UFC Apex. Pour la troisième fois de leur carrière, Stipe et DC s'affrontaient pour le titre chez les Heavyweights. Le combat d'hier était censé déterminer qui est le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC. On a donc une réponse claire après cette victoire de l'Américain d'origine croate. Je vais revenir en long et en large sur le main event de cette UFC 252, mais il m'est impossible de ne pas parler également de l'immense déception du côté de Sean O'Malley. La jeune star s'est inclinée pour la première fois de sa carrière professionnelle. Et ensuite, en fin de vidéo, je parlerai de la belle victoire de Jairzinho. Vous êtes pratiquement 75 000 personnes à me suivre sur ma chaîne YouTube, je vous en remercie. Alors si vous regardez cette vidéo mais que ça n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater à l'avenir. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Cormier-Stipe, acte 3. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils se sont affrontés à 2 reprises avant ce combat. DC s'était imposé sur TKO la première fois avant que Stipe ne prenne sa revanche au rematch. Ils en ont parlé pendant la conférence de presse. La clé du dernier combat, c'est le changement de stratégie de Miocic. Alors qu'il se faisait allumer par la puissance de Cormier, Stipe a misé sur les coups au corps. Son travail de sape a fini par payer puisqu'au 3e round, DC s'est considérablement fatigué. Stipe s'est donc imposé sur TKO après avoir vraiment souffert. La question était de savoir si Stipe Miocic allait opter une fois de plus pour les coups au corps qui ont porté leurs fruits au rematch. La réponse, eh bien, c'est un grand oui. Par contre, Daniel Cormier en conférence de presse avait promis qu'il allait tout faire pour les contrer. Il n'y est pas parvenu. La différence avec le rematch, c'est que ses body shots n'ont pas été aussi efficaces. Daniel Cormier n'a pas montré de réels signes de fatigue sur les 5 rounds. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup avec de lourdes frappes de part et d'autre de l'octogone. Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, eh bien, c'est la technique de striking utilisée par Daniel Cormier. L'Américain a opté pour la même stratégie qui lui a fait remporter le premier combat. Du clinch, puis soudainement une grosse droite à bout portant en plein visage. On a bien compris que DC ne voulait pas se contenter d'emmener son adversaire au sol. Et c'est peut-être ce qui lui a coûté la victoire hier soir. Mis à part au premier round, Daniel Cormier n'a pratiquement jamais tenté le takedown. Sauvé de justesse à la fin de la 2e reprise, DC a clairement souffert face aux offensives de Stipe. Handicapé par une blessure à l'œil à la suite d'un AIPO, qu'il s'est contenté de survivre dans un 3e round totalement dominé par Miocic. Stipe a même réussi à amener DC contre la cage à plusieurs reprises. Malgré sa vision floue, Cormier a prouvé qu'il était un grand champion en s'accrochant comme il le pouvait. Les 4e et 5e rounds ont vu les deux hommes s'envoyer de sacrées frappes, mais logiquement c'est Stipe Miocic qui s'est imposé sur décision unanime. Il s'agit d'ailleurs de sa 4e défense de titre, un record chez les lourds à l'UFC. Avec cette victoire, Stipe confirme qu'il est le plus grand heavyweight de l'histoire de l'organisation. De son côté, Daniel Cormier met un terme à son immense carrière. Il est sans conteste l'un des plus grands combattants de son sport. 2e combattant UFC à détenir le titre dans 2 catégories différentes. DC a participé à 9 main events en pay-per-view, un record depuis 2015. Le meilleur ami de Khabib est également impliqué dans 10 combats pour le titre au total. À 41 ans, il tire donc vraisemblablement sa révérence. Reste à savoir maintenant qui est au programme de Stipe Miocic pour son prochain rendez-vous. Alors Dana White a d'ores et déjà annoncé en conférence de presse que Francis Ngannou allait bénéficier d'un second title shot contre le même homme. Et puis en plus du prédateur, c'est un autre grand combattant qui s'est montré intéressé, Jon Bones Jones. Attendu depuis plusieurs années chez les heavyweights, Jon Jones semble toujours intéressé par une montée chez les poids lourds. Récemment, c'était contre Francis Ngannou que Bones semblait vouloir se mesurer. Hier sur Twitter, l'Américain a laissé entendre qu'on le verrait peut-être tenter sa chance pour le titre contre Stipe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parlons maintenant du co-main event de cette UFC 252, le duel entre Sean O'Malley et Marlon Vera. Alors c'est vrai que la star montante de l'UFC était attendue au tournant pour le plus gros défi de sa jeune carrière. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le combat était expéditif. L'Équatorien Chito Vera n'a eu besoin que d'un seul round pour s'imposer sur TKO. Une victoire qu'il doit surtout à une grosse blessure de Sean O'Malley dès les premières minutes du premier round. Visiblement, c'est à la jambe et non pas au genou que le natif du Montana s'est blessé. Réputé pour ses mouvements peu académiques, Sean s'est mal réceptionné une première puis une seconde fois un peu plus tard dans le combat. Des appuis peu sûrs qui laissaient supposer que quelque chose ne tournait pas rond. Cela s'est confirmé quelques secondes plus tard. Habitué à mettre la pression au point de forcer son adversaire à reculer, Sean n'y est jamais parvenu hier. Et pire, c'est même lui qui s'est retrouvé dos à la cage dans une position d'extrême faiblesse.
Il n'en fallait pas plus pour que le solide Marlon Vera termine le travail sur de gros coups de coude au sol. Il inflige donc la première défaite de sa carrière à un Sean O'Malley dévasté. Ce n'est pas la première fois que le corps de Sugar Sean lâche. On se rappelle qu'en 2018, l'Américain s'était blessé au même endroit lors de son combat contre Surram Tat. À l'époque, il avait réussi à prendre sur lui pour s'imposer difficilement, mais contre un adversaire aussi dangereux que Marlon Vera, la moindre faiblesse se paye cash. Cette blessure est en tout cas très inquiétante. Si elle se répète encore, elle pourrait poser de sérieux problèmes à l'avenir pour la carrière de Sean O'Malley. Reste à savoir maintenant l'état réel de sa jambe. Je vous tiendrai informé sur Twitter. Terminons avec l'autre gros combat chez les heavyweights. Jairzinho s'est imposé sur TKO face au vétéran Junior Dos Santos. Le Surinamien a fait parler la poudre après un gauche-droite qui a envoyé son adversaire au sol. Une victoire qui fait du bien après la correction dont il a été victime contre Francis Ngannou. Le Camerounais l'a d'ailleurs félicité pour sa belle performance. Et puis l'autre information qui fait plaisir, c'est l'officialisation d'un combat que tout le monde attendait. L'UFC a enfin annoncé hier qu'Israel Adesanya et Paulo Costa allaient s'affronter le 26 septembre prochain. Je prévois de faire une vidéo sur cet événement qui s'annonce explosif entre deux hommes qui ne s'apprécient vraiment pas. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cela vous a plu. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.